sais pas ce qu'ils font, là. Oh là là, mais c'est galère. Marc! Ouais. Marc, viens m'aider, toi, t'es un peu bricoleur. Tu dois avoir un outil, là, pour m'aider. Tu veux faire quoi? Bah, j'essaie de mettre une vis, mais j'ai que ça, moi, Avec ça? Oui, je sais. Mais non, mais prends des vrais outils, là, comme ça. T'es sûr que c'est bon, hein? Tu vas pas faire un... Oh, je sais pas, mais on y va. Tu veux pas demander à Nico? Je sais qu'il est bon. Nico! Ouais. Viens nous donner ton avis, s'il te plaît. J'aimerais mettre cette vis là pour accrocher le cadre, tu vois, mais... Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, attends, bouge pas. Mais ça y est, l'artiste qui parle, là, et... On va couper. Jesus Coffee, bon matin. Bonjour Alexandra. Ça va, tu vas bien? Eh ben oui, ça va très bien en ce lundi matin avec nos auditeurs, enfin nos comment on dit Nos amis. Mais Oh non, on se fait attaquer. oh là là On se là fait là attaquer, là mais ça là là. suffit. Voilà, alors viens ici toi. Celle-ci, Ah, on a elle attaqué à vient coup de de bonbons. partir là maintenant. Elle va partir au Canada, on lui met un timbre. Allez, file, on veut plus te voir. C'est une grosse blague. Oui, voilà, donc nous sommes avec vous, vous êtes nos amis et merci d'être là, merci d'être fidèles. Et oui, on est regardé même jusqu'en Israël maintenant, puisqu'on va avoir vous allez le voir là dans les semaines qui vont arriver, un correspondant en Israël. Ah oui. Des correspondants, puisque ce sont des amis. C'est Loïc et Stéphanie et Loïc Jérémy qui habitent en Israël, qui sont guides touristiques et qui sont des amis de foi. Guide aussi. touristique, y aurait-il un voyage dans l'air? Parce qu'apparemment ils auraient enlevé Oui. le test PCR. Ah, y On aurait-il va un voyage? discuter avec eux, vous allez Ah voir. oui, ce serait très très bien, moi j'y vais. On va Je se réserve une réjouir place. ensemble. Et puis à tous les amis du Canada, d'Afrique, de France, France, de Navarre. de Navarre. Et de Paris même, parce que Paris, c'est pas la France. C'est pas pareil, voilà. c'est pas la Mais bon, on vous salue quand même. Alors, semaine dernière, on était sur l'introduction du Nouveau Testament, des Évangiles. Et donc, maintenant, on va rentrer les pieds dedans. Dans le vif du sujet de Matthieu. Matthieu. Alors, Matthieu, un peu, rien que son nom, c'est un peu incertain. Enfin, Oui. incertain, puisque c'est un nom grec. Mais des fois, quand on traduit en hébreu, Matityahu ou Mathéo, Mathéo qui veut dire le cadeau de Dieu, Dieu, enfin don en de tout cas Dieu. la racine hébraïque, si on part en hébreu, ça serait Matityahu, Matana, le cadeau de Dieu. Cadeau de Dieu. Ouais. Un peu comme Nathanaël, si tu veux. Oui. C'est à peu Mais près oui, c'est un peu les mêmes. Exactement. Voilà. Mais il avait Mais un prénom juif. Il avait un prénom juif parce que souvenez-vous dans Marc, Mmh. et Marc, alors moi je pense que c'est vrai maintenant, ça se discute, Marc aurait été écrit avant en fait, et Matthieu, Luc se seraient inspirés des écrits de Marc pour pouvoir ensuite écrire leurs évangiles. Et Marc, lui, dans Marc 2,14, l'appelle Lévi. Comme la qui- tribu. Comme la tribu qui veut dire attachement. C'est ça, attaché. Mon mari s'est attaché à moi. C'est quand Voilà, Rachel, c'est Léa, elle a cet enfant, Voilà. ce deuxième ou troisième enfant. Elle dit, Elle mon dit mari mon s'est mari attaché. s'attachera à moi. C'est Léa qui est pas aimée, souvenez-vous, elle est pas aimée par son mari, préfère Rachel, etc. Bon, bref, c'est toute une Mais histoire. on pourrait partir rien que sur ces deux racines, là je pourrais prêcher, C'est vrai. à se dire la parole de Dieu, parce qu'il va nous laisser une biographie qui est devenue parole divine pour nous, la biographie de Jésus, et elle est un don de Dieu. C'est ça. D'ailleurs, les Juifs fêtent le don de la Torah, ils ont une fête carrément pour ça, Simchat Torah, la joie de la Torah, tu vois. Wow. Eh bien nous aussi, on devrait fêter aussi la joie de l'Évangile, tu vois. Du cadeau que Dieu nous a laissé. Fête de l'Évangile, on devrait Amen. créer ça. Hein, ça serait Amen. Alors du coup... bon. Et en même temps, Lévi, Oui. s'attacher, eh ben Matthieu, c'est celui qui va s'attacher. Pourquoi on l'a mis en premier? Parce que c'est lui qui était disciple. Lui, c'est un disciple. Oui. Les autres ne le sont pas toujours. C'est à même un part- apôtre. Un apôtre, c'est ça. Et il prenait les paroles, il était attaché aux paroles de Jésus. Heureusement, Matthieu a été là parce qu'il nous a laissé des tonnes de paroles. C'est vrai. génial. On verra ça bien demain, mais il a tout noté, il a tout écrit, il a fait des parallèles avec l'Ancien Testament. Donc là, il y a des tas de perles, bien évidemment. Il parle aux Juifs. Mais pourquoi? Pourquoi il parle aux Juifs en réalité? Parce qu'en fait, ce sont les premiers disciples.
Les Tout premiers à fait. disciples sont juifs. Eh mais oui, Donc il a fallu, voilà, donc on va en parler là tout il n'y de avait pas suite. d'italien encore. Non. Ni d'arménien, Non, mais rien du tout. Donc on va en parler là tout de suite, mais avant, qui est Matthieu? Matthieu, souvenez-vous, c'est le collecteur d'impôts. Exactement. Celui qui est détesté par ses amis, quoi, hein, parce que lui, il est ami avec les Romains. Oui. Il les taxe, il leur demande de l'argent. C'est ça, il prend aux Juifs et il donne aux Et Romains. il donne aux Romains. Donc lui, c'est un petit peu le... C'est plus qu'un collecteur d'impôts, c'est un collabo. C'est un collabo, Ouais. c'est un collabo, qu'on soit clair. Donc du coup, il n'était pas apprécié par ses amis, par les Juifs, qui, voilà. Donc c'est Matthieu qui écrit tout et qui... Alors il a changé. et qui a changé, pourquoi? Parce que Jésus a changé sa vie. D'ailleurs, il n'a pas discuté 1000 ans. Hein. À partir du moment où Jésus lui a dit suis-moi, il s'est levé, il a tout laissé, il est parti. Exactement. Je veux dire, il n'a même pas négocié de dire bon, attends, j'ai 3 RTT à poser, je dois donner une lettre de préavis. Il n'a pas essayé de négocier, de dire ouais, mais je vais perdre mon statut parce qu'ils avaient de l'argent, hein, les collecteurs d'impôts avaient de l'argent. Il n'a pas eu peur de tout perdre parce qu'il a tout perdu. Il s'est dit je laisse ma maison, je laisse mes amis. Peut-être collecteur d'impôts avec lesquels peut-être il était. Je laisse tout. Il n'a pas cherché, il s'est levé, il a suivi. Donc c'est qu'il devait avoir une soif dans son cœur toute sa vie. Oui, tout à fait. vois. Et puis, je pense que dans des temps troublés, on a besoin de trouver la vérité. Jésus étant le chemin, la vérité, la vie. Ouais, il a trouvé le tout. Il a trouvé le tout, et je crois que c'est ça qu'il nous faut aussi. Matthieu, celui qui s'attache, celui qui reçoit le don de Dieu, c'est ça, s'attacher au vrai, au véritable. Au véritable. Et moi, ce que j'aime bien, alors dans Matthieu, j'ai un petit peu fouillé. Alors moi, j'aime bien chercher. Vous savez que je rentre vraiment dans les textes, mais surtout dans le contexte. Alors, il y a plusieurs choses. Lui, il veut écrire aux Juifs. Il veut écrire aux Juifs pour leur prouver qu'en fait, ils se sont pas trompés. Quelque part. Tout à fait. D'ailleurs, quand vous voyez un petit peu le découpage, il y a beaucoup d'enseignements de Jésus pour les disciples, comment ils doivent vivre, il y a des tas de choses comme ça. Et il y a aussi, les miracles, les paraboles, etc. Donc c'est vraiment un manuel pour les disciples. Exactement. C'est pas pour les païens. C'est pas pour les nouveaux qui savent pas. Non, c'est des personnes qui connaissent Dieu, qui connaissent la Torah et à un moment donné, lui, il va insister sur vous avez fait le bon choix. Les pharisiens, eux, qui vous jettent de la synagogue, parce qu'il a été écrit entre 70 et 100. Après Jésus-Christ, donc le temple certainement devait être, à mon avis, détruit à cette époque-là. Donc s'il avait été détruit, ça veut dire que les pharisiens, ils excluaient les chrétiens des synagogues. Il y avait une persécution envers les chrétiens. Tout à fait. Et lui, il est là pour dire non mais vous avez fait le bon choix. Christ, c'est lui le Messie, c'est lui qui est oint. Et du coup, c'est pour ça qu'il va beaucoup dans l'Ancien Testament et qui fait des gros parallèles entre Christ et Moïse aussi. Parce que quand on regarde Christ, c'est le seul qui dit qu'il a été en Égypte, comme le pays d'Israël a été en Égypte. Il a été dans le désert, comme Israël a été dans le désert. Donc il y a un véritable parallèle et il dit voilà, vous avez fait le bon choix, on est la véritable race élue, quelque part. D'ailleurs, il parle beaucoup de royaume. Et en même temps, aussi une prédication pour celui qui doute, le juif qui doute. Je pense que vous connaissez des juifs, la première chose à offrir, c'est un évangile de Matthieu. Oui. Parce que c'est la réponse messianique de Dieu pour Matthieu de dire voilà, vous attendez le Messie, mais il est venu, il est là. C'est ça. Il est là, c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il y a des détails qui sont forts, comme par exemple, il va parler de Bethléem, la naissance de. Pour nous, lambda, Bethléem, peut-être on s'en ficherait. Oui, Nazareth, pour eux, Bethléem, Jérusalem. Pour eux, non, parce qu'il y a une prophétie. Par exemple. Exactement, il y a des prophéties dans Isaïe. Ouais. Et toi, Bethléem, Ephrata. C'est ça. etc. Mais il y en a d'autres, mais on en parlera demain. En fait, c'est vraiment un évangile pour les nouveaux chrétiens, en fait. Les juifs qui viennent de se convertir et qui acceptent Jésus et qui ont besoin d'un manuel, entre guillemets, avec comme des chartes. On a les béatitudes. Vraiment, c'est clair. La personne qui lit ça, le juif qui lit ça et qui est converti, il sait où il va. C'est ça. Il sait où il va et du coup, il est facile à mémoriser quand on regarde. Même dans la structure. Même dans la structure, il est facile à Il va mémoriser. prendre 5 parties comme la Torah. C'est-à-dire que si vous découpez bien Matthieu, vous avez 5 grosses parties. Et là, le juif qui se pose des questions ou qui commence à croire en Jésus, comme tu dis, le chemin est tout tracé parce que la Torah, pour eux, c'était un chemin, c'est un GPS. Donc, forcément, il y a 5 parties. Donc, quand l'évangile est écrit en 5 parties, forcément, il y a 5 parties qui vont coller à l'Ancien Testament, qui vont toucher. Et ça,
moi je crois que c'est la force de des évangiles. C'est-à-dire que dans nos vies, ils viennent mettre un GPS, ils viennent conduire nos vies. Les évangiles, c'est ce qu'on doit présenter en premier aux personnes. Exactement. Juifs ou pas juifs. C'est vrai. Mais on a tous... Entre Jésus. Moi, quand j'ai les premiers contacts avec les croyants, à chaque fois je leur dis... Qu'est-ce que tu es un peu? Alors s'il me dit juif, je lui donne Matthieu. Si il me dit moi je suis un peu artiste, poète, je lui donne Jean. S'il y en a un qui me dit moi j'aime pas lire, moi il me faut que ça aille vite, je lui donne Marc, exactement. Et il y en a moi j'aime fouiller, je suis historien. On donne Luc. Eh ben voilà. Et Dieu répond à nos soifs et il nous guide. C'est ça, c'est tout à fait ce que tu dis. C'est merveilleux. Et là, pour des jeunes chrétiens juifs, à cette époque-là, qui cherchaient le Messie, c'était tout écrit. Exactement. Et ce qui est bien aussi, dans ce que j'ai cherché, c'est vrai que donc c'est pour le disciple, mais parce qu'en fait, le disciple a une mission, c'est d'évangéliser. Et là, en fait, il a toutes les clés. Pour évangéliser. C'est vrai. Il a les paroles de Jésus, il a le parallèle avec l'Ancien Testament, il a la vie du chrétien, il a aussi, parce qu'il est très tranché en fait, Matthieu, il y va pas de main morte avec les pharisiens. Tout ce qui est légaliste, etc. Alors là, c'est un rejet total. D'ailleurs, vraiment, il le dit, hein, dehors les chiens. Enfin, il est clair, quoi. Des fois, c'est hard. Mais en même temps, voilà, on se positionne et vous avez tout pour aller dans votre mission. Vous avez toutes les clés pour accomplir ce que Jésus vous a demandé. Mais d'ailleurs, c'est fort, hein. En parlant et en t'écoutant, je crois que pour un chrétien même fondé depuis des années, de le relire souvent. Matthieu reste peut-être le plus, attention, on les aime tous, Jean, tout ça, mais le plus travaillant pour nous. C'est-à-dire qu'on doit aller fouiller dans l'Ancien Testament, on doit accomplir la volonté de Dieu, aller faire des disciples, et il y a ce... Et on doit garder notre cœur tout en n'étant pas légaliste, parce qu'on peut le devenir, qu'on soit clair. C'est ça. Si tu passes par comprendre l'Ancien Testament, accomplir les béatitudes et accomplir les commandements de Jésus, la mission, t'as tout gagné, quoi. Exactement. Donc c'est un trésor. On va le voir demain, on va bosser encore sur ces trésors. Mais ce sont des perles qui nous sont données dans Matthieu. D'ailleurs, il y a des spécificités à Matthieu, si vous le lisez un petit peu. Il y a vraiment des détails qui vont vous être donnés. On vous encourage, on t'encourage à lire Matthieu. Parce que des fois, on passe, on dit c'est pour les juifs. Mais oui. Attention. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment, il faut le creuser. Il faut aller dedans. Et pas oublier de se dire, parce que c'est bien de se dire pour qui c'est aussi. Parce que si c'était pour les juifs, ça veut dire que c'est pour les croyants, en réalité. Donc ça veut dire que c'est pour nous. Ça veut dire des juifs. Oui, Paul le dit. On est des juifs, on est devenus, on est adoptés, donc ça veut dire qu'on fait partie de ce peuple-là, et du coup ça nous parle. Et du coup ça vient nous chercher, parce que devenir rapidement un pharisien, ça nous guette à chaque jour. On peut très bien se dire devenir légaliste sur certains points, regarder devenir trop. Enfin voilà, on peut très bien perdre de vue aussi qui est Dieu. Du coup, ça nous permet de nous remettre en question à chaque jour, de nous souvenir de ce que Jésus a fait. Moi, j'ai beaucoup aimé réétudier Matthieu dans sa globalité, parce qu'il démarre quand même de la généalogie, qui est quand même forte. On parle de la généalogie de Jésus. C'est 3 fois 14 générations. Donc c'est de Abraham jusqu'à David, de David jusqu'à Josias et de Josias jusqu'à Joseph. Exactement. Donc on est sur 3 fois 14. Alors je parle des chiffres parce qu'en fait il en parle beaucoup des chiffres. Un peu comme dans la Torah, il y a les Juifs comprennent certaines choses, les chiffres qui reviennent, les parallélismes, les répétitions, tout ça, ils le captent tout de suite. Et Matthieu l'utilise. Vous avez énormément le chiffre 7, énormément le chiffre 3 aussi qui revient. Vous avez des parallélismes, il y a plein de structures chiastiques. Il y a des tas de choses qui font que les Juifs reconnaissent que mais ça nous parle, parce que l'écrit nous parle un petit peu de la même manière que la Torah. Donc du coup, ça leur parle directement. Et voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Et vous avez le plus de paroles de Jésus qui sont notées parce que c'est lui, le disciple, qui les a notées. Jean, on va en avoir, mais le truc, c'est que Jean, il le fait de mémoire. Lui, il les a écrits. Parce que lui, c'est littéral. Vraiment. C'est un autiste. Voilà. Non, presque un autiste. Ça, c'est parce qu'elle a vu. J'ai vu Chosen. Allez, tu sors.
mais c'est vraiment quelqu'un de minutieux. Il est très Et regardez, hein, les lettres rouges, hein, vous en avez de partout, parce qu'il a vraiment... Vous voulez aller à la source, je le dirai à tous les évangiles, mais Matthieu, c'est vraiment cette source, les racines juives de l'Église, qui viennent nous parler. Et ça nous parle à nous aujourd'hui. Et ce direct live. On est en direct avec Jésus, on se réjouit. Alors ce matin, on va prier pour que, au-delà de tout ce qu'on comprend, des mystères ou de ce qu'on comprend pas, de ces choses-là, Jésus nous parle. Ça, c'est la volonté de Matthieu, que le Messie qui a été envoyé te parle directement, comme dans les béatitudes, heureux, pour que tu sois heureux. Et maintenant, on va prier ensemble afin que nous recevions la joie de Jésus. Alexandra, tu veux bien prier ? Amen. Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu es notre joie et c'est encore un privilège, un honneur de pouvoir être là et de pouvoir être avec mes amis et de pouvoir t'honorer, te prier, te dire merci. On veut te dire merci pour ces évangiles, on veut te dire merci pour Matthieu, on veut te demander, on veut te dire vraiment continue à te rencontrer encore aujourd'hui, à te connaître davantage, à bien comprendre pourquoi tu nous as laissé ces écrits. Seigneur Jésus, on ne veut pas oublier d'où nous venons et où nous allons, quelle est notre mission, mais d'où nous sortons aussi. Seigneur, merci d'avoir changé notre vie, d'avoir changé notre nom et de nous donner un avenir glorieux. Je prie pour mes amis qui sont là et qui nous écoutent. Je prie que personne ne se prive ce matin d'encore de saisir par la foi ce que tu as de meilleur pour eux. Que ce matin, vraiment, ils puissent encore se plonger les regards dans des écrits qui ont été là, qui nous sont laissés pour te découvrir encore. Seigneur, nous avons soif de toi, nous voulons te connaître mieux, te connaître plus. Merci Jésus. Amen. 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 On s'en régale. Je suis sûr que Cathy a dû nous préparer pour le Béniscope des super paroles dans Matthieu, parce qu'il y en a des tonnes. Là, je prends au hasard. Prends courage, ma fille. Ta foi t'a guéri. Yes. Prends-le. Prends-le ce matin. Et voilà, on va se régaler. Maintenant, c'est le Béniscope. Et voilà, aujourd'hui, c'est le Béniscope. Et on se retrouve avec Nico. Eh oui. Comment ça va ? Écoute, ça va bien. Depuis tout à l'heure, ça va bien. Du coup, on va commencer avec les femmes. Mesdames, Matthieu 11 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Peut-être que ce matin, t'es chargé, t'es fatigué. Dépose tout ce matin. Laisse tout à Jésus. Il va te donner son repos qui est le meilleur. Pour les hommes. Amen. Pour les hommes, Matthieu 7,7, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Amen. Je crois que là, tout est dit. N'hésitez pas aussi dans cette journée à demander à Dieu, à chercher Dieu. Il se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Amen. Pour les couples, Matthieu 5 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Voilà, tout est dit aussi. Amen. Pour les célibataires. On en est où? Célibataire, Matthieu 5, 7. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Amen. Franchement, c'est bien résumé. C'est Matthieu. Le retour à l'amour, arrêtez, voilà. Retour à Jésus. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Pour les jeunes, Matthieu 7 dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est important si tu recherches la paix, sois un ambassadeur de paix. Si tu recherches la joie, sois un ambassadeur de joie. Tout ce que tu vas faire pour quelqu'un, fais comme si c'était pour toi et tu verras que tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Amen. Amen. Pour les seniors. Les seniors, je tombe toujours sur les seniors. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Voilà, encore un appel à ressembler à Jésus. Ouais. C'est merveilleux, c'est ce qu'on prêche tous les jours. Et c'est ce qu'on voudrait vraiment que vous puissiez ressentir aujourd'hui. Être comme Jésus. Prenez du temps avec lui et vous lui ressemblerez de plus en plus. Ça, c'est une certitude. Amen. Soyez bénis en tout cas dans cette journée. Prenez ce que Dieu vous a donné ce matin, vous a dit ce matin. Prenez-le, serrez-le et proclamez-le dans cette journée. N'oubliez surtout pas, source de vie. Je cherche de vie. Soyez bénis. Alléluia.